au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers. Salutations distinguées, comment vous allez? La paix de Dieu est avec vous. Christ est l'homme de tous les continents. Une relation avec lui, une relation avec Christ exige des réalisations avec lui. Je sais que tu as beaucoup de problèmes, mais toute limite imposée à ta destinée est brisée. Quand c'est Dieu, ça passe. Quand c'est Dieu, toute opposition devient soumission. Quand c'est Dieu, vous passez d'une nullité à une entité. Quand c'est Dieu, vous passez d'un zéro à un héros. Quand c'est Dieu, vous passez d'un rejet à un projet. Ne vous comparez pas aux autres. Dieu vous a créé pour devenir ce que les autres ne seront pas. Ce que Dieu dit de vous est plus important que ce que les hommes disent de vous. Personne ne vous livrera le succès. Vous devez agir et l'obtenir. C'est pourquoi tu es là, tu es né pour dominer et conquérir, et toi-même et le monde. C'est quand vous n'avez pas de but que vous ratez les opportunités. Vous devez vous affirmer. En Adjagbe, on dit « Egboshike de nononko, godwe nonon ». Ça veut dire que tu deviens ce que tu dis, tu deviens ce que tu vois, tu deviens ce que tu entends, et tu deviens ce que tu acceptes. Oui, on est revenu ici. J'intitule mon exhortation « Il n'y a pas ascension sans sanctification ». Il n'y a pas ascension sans sanctification. La sanctification est le socle de l'ascension. La sanctification est le socle de l'ascension. Nous lisons dans le livre de Actes, Actes 1, le verset 10, il est écrit. Actes chapitre 1, le verset 10. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, pendant que Jésus-Christ s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ils s'en allaient. Jésus a connu une ascension. 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 Vous parlez d'élévation. Vous parlez d'ascension. Ascension de Christ. Élévation de Christ. Jésus s'est élevé au-dessus de tout le monde. Au-dessus de ceux qui ne croyaient pas qu'il allait ressusciter. Il a fait 40 jours avec eux.
Et après, il a connu une ascension. Je déclare, tu vas connaître une ascension, une élévation. Tu vas connaître une félicitation. Tu vas connaître une bénédiction. Tu vas connaître une élévation. Oui, tu vas connaître une bénédiction. Tu vas connaître un développement. Tu vas connaître un avancement. Tu vas connaître une évolution. Tu vas connaître une ascension. Mais il n'y a pas d'ascension sans sanctification. Tu dois comprendre. Alors, si tu n'as pas vaincu la chair, il n'y a pas d'ascension. Si tu n'as pas vaincu le monde, il n'y a pas d'ascension. Il n'y a pas d'ascension sans sanctification. La sanctification est le socle de l'ascension. La sanctification, c'est être un avec Dieu. Et il n'y a pas d'unité avec Dieu sans humilité. Un rebelle ne connaîtra pas d'ascension. Il n'y a pas d'ascension sans sanctification. Et il n'y a pas d'ascension sans unité avec Dieu. On ne peut pas parler d'unité avec Dieu sans humilité. Et l'humilité, c'est une obéissance totale à Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Il y a certaines personnes qui pourraient être en train de se poser la question: est-ce que tous ceux qui ont connu une ascension, une élévation, une bénédiction dans le monde sont tous purs, sont tous croyants? Je vais te le dire. Une ascension sans Christ est une confusion. Une ascension sans sanctification est une confusion. Celui qui connaît une élévation, une promotion, sans une sanctification, sans la base sanctification, va finir dans les ravins. Mais tu connais Aman? Il a connu une ascension. Le roi Assyrus a donné sa bague à Aman. Il lui a donné tout l'argent du royaume. Mais tu as vu comment Aman a fini? Veux-tu finir comme ça? Une ascension sans Dieu, une ascension dans la méchanceté, une ascension dans l'infidélité, une ascension dans la corruption, finit dans la confusion. Mais je vous demande de vous sanctifier. Je vous demande de vous sanctifier. Je vous demande de revenir. Une bonne réputation, c'est aussi la bénédiction. Si ce sont les choses matérielles que tu appelles bénédiction, sans une bonne réputation, c'est un malheur, c'est une malédiction. C'est une malédiction. La richesse, ce n'est pas quand on a l'argent en banque, les milliards en banque, ce n'est pas quand on est entre plusieurs avions. La bénédiction est d'abord mentale. La bénédiction est d'abord une bonne réputation. C'est à partir de là. Sinon, une bénédiction sans Dieu est un chagrin. Alors c'est pourquoi ne préférez pas la prospérité à la piété. La piété et la prospérité sont d'accord, indissociables. Je dis bien,
La piété et la prospérité sont indissociables. L'une sans l'autre est une anomalie. La piété sans la prospérité est une anomalie. La prospérité sans la piété est une autre anomalie. Il n'y a pas d'ascension sans sanctification. Celui qui réussit avec le péché réussirait 1000 fois avec la sanctification. C'est quand vous êtes saint que vous revendiquez la prospérité. Alors si tu n'es pas saint, va te sanctifier. Si tu n'es pas saint, va régler le contentieux que tu as avec Dieu. Et viens réclamer la prospérité. Viens réclamer la prospérité. Sinon, une prospérité sans sanctification est une prospérité sans fondement. Mais une prospérité sans sanctification finit dans le désastre et dans le malheur. Je t'ai parlé tout à l'heure de Aman. Il a connu une ascension, une élévation, et tu sais là où il a fini. Commencez avec la sanctification et réclamez la prospérité. Commencez avec la piété et réclamez la prospérité. Commencez avec la pureté et réclamez Dieu et sa grâce. Je t'ai parlé déjà. Je suis en train de te parler. Oui, même sans Dieu, ça va, mais ça ne va pas. Mais ce n'est pas final. Tu continues de vivre. Quand Dieu n'est pas dedans, là, celui qui est dedans s'appelle Satan. Quand Dieu n'est pas dedans, celui qui est dedans s'appelle la mort. Quand Dieu n'est pas dedans, celui qui est dedans s'appelle le malheur. Quand Dieu n'est pas dedans, ce qui est dedans s'appelle la fin désastreuse. Mais c'est ça que vous ne savez pas. Vous qui même allez chez Satan pour prendre des choses, je vois déjà votre fin. Elle est chaotique parce que Dieu n'est pas dedans. Et vous connaissez Satan. Quand Adam a accepté, Ève a accepté, c'était le chaos. Mais grâce au Seigneur Jésus-Christ, qui est venu avec son sang, qui est venu avec un renouveau, qui est venu avec un rétablissement, mais c'est une relation avec Christ qui te donne le pouvoir sur la chair, le pouvoir sur le monde et le pouvoir sur Satan. En tout cas, tu le sais, Joseph a refusé la chair. Joseph a refusé le péché parce qu'il était saint. Il ne voulait pas se salir. Si tu te réclames de Dieu, si tu dis que tu es un enfant de Dieu, va te sanctifier. Va te rendre pur. Il ne faut jamais mal comprendre les phrases qui sont dans la Bible. Je crois à ton élévation. Je crois à ta prospérité. Mais je crois que le fondement de la prospérité s'appelle sanctification, s'appelle pureté, s'appelle justice. Le socle de la bénédiction s'appelle sanctification. Sinon, tu vas t'éreinter. Sinon, tu vas te fatiguer pour rien. Sinon, tu vas livrer tes enfants à la honte et à l'ignominie. Si tu cherches la force, si tu cherches l'influence, si tu cherches la domination sans la sanctification, tu es en train de passer à côté de la plaque. Surtout quand tu es croyant en Christ. Je ne parle pas du païen. Le païen peut réussir, peut avoir les choses du monde. Sans Dieu, oui, il va les avoir. Mais avant sa mort, il va les rendre
de nouveau. C'est-à-dire, la fin vaut mieux que le commencement. On nous a dit de ne pas copier le méchant, parce qu'on sait que le méchant finira mal. Celui qui accroît la richesse, celui qui accroît son influence, celui qui accroît la domination, sans la sanctification, est en train d'avancer sans un socle, est en train d'évoluer sans Dieu, et la fin est chaotique. Vous connaissez la fin de Satan. Donc n'allez pas avec Satan, n'évoluez pas comme Satan. Ce que vous appelez bénédiction, les bénédictions matérielles du méchant, du pécheur, d'un injuste, sont pour un temps. Et les bénédictions d'un homme juste sont éternelles. Je prie que vous cherchiez la justice. Je prie que vous cherchiez la vérité. Je prie que vous cherchiez la sanctification. Je prie que vous confessez aujourd'hui même votre péché à Dieu. Je prie que vous fassiez dos au péché. Je prie que vous fassiez dos au péché. Quand vous êtes pur, vous êtes sûr. Et quand vous êtes sûr, vous êtes fort. Je vous envoie. Et je vous renvoie à la pureté. Je vous renvoie à la sanctification. Il n'y a pas d'ascension sans sanctification. Jésus-Christ a connu une ascension parce qu'il s'était sanctifié. Il s'était humilié à son Père. Fini les rébellions, c'est terminé. Humilie-toi et tu vas voir l'ascension qui sera éternelle. Et ta progéniture bénéficiera de ton ascension et de tes bénédictions et de tes nombreuses bénédictions. Je te sors de la foule des pécheurs et je te confie à Dieu qui pardonne les péchés, qui sanctifie à travers Christ qui est venu, il est mort pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu peux maintenant avoir la vie éternelle avec les bénédictions éternelles. Tu es abondamment béni. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus des monts, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des